L'armée américaine. L'institution la plus puissante du monde, un colosse qui influence l'équilibre géopolitique de la planète entière. Traditionnellement, elle est perçue comme un outil de défense, un garant de la sécurité nationale, et parfois comme le bras armé de la diplomatie américaine. Mais depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a changé les règles du jeu. Pour lui, l'armée n'est pas seulement une force militaire, c'est aussi une arme politique. Une carte qu'il brandit pour asseoir son autorité, à l'international comme à l'intérieur du pays. À l'étranger, Trump s'appuie sur la puissance de feu américaine pour frapper ses adversaires et rappeler que les États-Unis restent la première puissance mondiale. Mais sur le sol américain, son usage de l'armée est bien plus controversé. Il la transforme en outil de politique intérieure, au service de sa vision sécuritaire et migratoire. En réalité, ce choix est lourd de conséquences. Car l'armée américaine n'a pas été conçue pour servir les ambitions politiques d'un président, mais pour protéger la nation tout entière. Alors, comment Trump a-t-il réussi à en faire un pilier de sa stratégie? Et surtout, pourquoi cette militarisation inquiète-t-elle autant, aux États-Unis comme ailleurs? Depuis le début de son second mandat, Donald Trump n'a pas perdu de temps pour montrer qu'il compte utiliser la puissance militaire américaine. En quelques mois seulement, il a ordonné des opérations spectaculaires, des frappes contre les rebelles houthis au Yémen, mais aussi des attaques ciblées contre des installations nucléaires iraniennes. Officiellement, ces actions sont présentées comme des mesures de sécurité, nécessaires pour protéger les intérêts américains et maintenir la paix mondiale. Mais en réalité, elles envoient surtout un message clair. Trump veut rappeler au monde que les États-Unis restent la première puissance militaire de la planète, et que lui seul ose s'en servir sans hésiter. C'est d'ailleurs là toute l'ambiguïté du personnage. Il aime se présenter comme un faiseur de paix, un président qui évite les guerres interminables du passé. Pourtant, il n'hésite pas à recourir à la force militaire pour imposer sa vision, quitte à attiser de nouvelles tensions internationales. Et ce contraste est stratégique. En frappant fort, Trump cherche à asseoir sa crédibilité, à montrer à ses électeurs qu'il protège l'Amérique, tout en intimidant ses adversaires, qu'ils soient au Moyen-Orient ou ailleurs. Ce qui frappe encore plus, c'est cette utilisation inédite de l'armée à l'intérieur même des frontières américaines. On parle de cargos militaires, habituellement utilisés pour transporter des troupes ou du matériel de guerre, qui se transforment en véritables avions d'expulsion. On parle de bases de l'armée, normalement réservées à l'entraînement ou aux opérations extérieures, qui deviennent des centres de détention temporaires pour migrants. Et plus spectaculaire encore, le déploiement de la garde nationale, et même de marine, dans certaines des plus grandes villes du pays comme Los Angeles ou Washington DC. En théorie, la loi est claire, l'armée n'a pas le droit d'assurer le maintien de l'ordre à l'intérieur du pays. C'est un principe fondamental de la démocratie américaine, destiné à éviter une militarisation de la vie civile. Mais Trump détourne cette règle en jouant sur les symboles. Il ne s'agit pas seulement de soldats dans les rues, mais d'une démonstration de force. Une manière d'envoyer un message très clair, intimider les immigrés sans papier, décourager les criminels, mais aussi et surtout rassurer une partie de l'opinion publique, inquiète pour sa sécurité et séduite par l'idée d'un président fort, prêt à employer tous les moyens pour protéger l'Amérique. En réalité, ce recours massif à l'armée n'est pas qu'une question de sécurité. C'est aussi un outil de communication politique. Les images de militaires patrouillant dans les rues, d'avions militaires utilisés pour expulser des migrants, ou de bases transformées en camps, tout cela marque les esprits et participe à construire une image de fermeté, qui devient un argument électoral. L'armée américaine. L'institution la plus puissante du monde, un colosse qui influence l'équilibre géopolitique de la planète entière. Traditionnellement, elle est perçue comme un outil de défense, un garant de la sécurité nationale, et parfois comme le bras armé de la diplomatie américaine. Mais depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a changé les règles du jeu. Pour lui, l'armée n'est pas seulement une force militaire, c'est aussi une arme politique. Une carte qu'il brandit pour asseoir son autorité, à l'international comme à l'intérieur du pays. À l'étranger, Trump s'appuie sur la puissance de feu américaine pour frapper ses adversaires et rappeler que les États-Unis restent la première puissance mondiale. Mais sur le sol américain, son usage de l'armée est bien plus controversé. Il la transforme en outil de politique intérieure, au service de sa vision sécuritaire et migratoire. En réalité, ce choix est lourd de conséquences. Car l'armée américaine n'a pas été conçue pour servir les ambitions politiques d'un président, mais pour protéger la nation tout entière. Alors, comment Trump a-t-il réussi à en faire un pilier de sa stratégie? Et surtout, pourquoi cette militarisation inquiète-t-elle autant, aux États-Unis comme ailleurs? Depuis le début de son second mandat, Donald Trump n'a pas perdu de temps pour montrer qu'il compte utiliser la puissance militaire américaine. En quelques mois seulement, il a ordonné des opérations spectaculaires, des frappes contre les rebelles houthis au Yémen, mais aussi des attaques ciblées contre des installations nucléaires iraniennes. Officiellement, ces actions sont présentées comme des mesures de sécurité, nécessaires pour protéger les intérêts américains et maintenir la paix mondiale. Mais en réalité, elles envoient surtout un message clair. Trump veut rappeler au monde que les États-Unis restent la première puissance militaire de la planète, et que lui seul ose s'en servir sans hésiter. C'est d'ailleurs là toute l'ambiguïté du personnage. Il aime se présenter comme un faiseur de paix, un président qui évite les guerres interminables du passé. Pourtant, il n'hésite pas à recourir à la force militaire pour imposer sa vision, quitte à attiser de nouvelles tensions internationales. Et ce contraste est stratégique. En frappant fort, Trump cherche à asseoir sa crédibilité, à montrer à ses électeurs qu'il protège l'Amérique, tout en intimidant ses adversaires, qu'ils soient au Moyen-Orient ou ailleurs. Ce qui frappe encore plus,
c'est cette utilisation inédite de l'armée à l'intérieur même des frontières américaines. On parle de cargo militaire, habituellement utilisé pour transporter des troupes ou du matériel de guerre, qui se transforment en véritables avions d'expulsion. On parle de bases de l'armée, normalement réservées à l'entraînement ou aux opérations extérieures, qui deviennent des centres de détention temporaires pour migrants. Et plus spectaculaire encore, le déploiement de la garde nationale, et même de marine, dans certaines des plus grandes villes du pays comme Los Angeles ou Washington DC. En théorie, la loi est claire, l'armée n'a pas le droit d'assurer le maintien de l'ordre à l'intérieur du pays. C'est un principe fondamental de la démocratie américaine, destiné à éviter une militarisation de la vie civile. Mais Trump détourne cette règle en jouant sur les symboles. Il ne s'agit pas seulement de soldats dans les rues, mais d'une démonstration de force. Une manière d'envoyer un message très clair, intimider les immigrés sans papier, décourager les criminels, mais aussi et surtout rassurer une partie de l'opinion publique, inquiète pour sa sécurité et séduite par l'idée d'un président fort, prêt à employer tous les moyens pour protéger l'Amérique. En réalité, ce recours massif à l'armée n'est pas qu'une question de sécurité. C'est aussi un outil de communication politique. Les images de militaires patrouillant dans les rues, d'avions militaires utilisés pour expulser des migrants, ou de bases transformées en camps, tout cela marque les esprits et participe à construire une image de fermeté, qui devient un argument électoral.